Peter Deneuve, le livre du cœur. Chapitre 3. La patience. On ne voit rien dans un lac agité. Le lac calme réfléchit les sommets des montagnes, le ciel, le soleil et les étoiles. Il faut à l'élève une âme calme et une pensée bien équilibrée. Alors vient la perspicacité et beaucoup de contradictions trouvent leur explication. Supporte tout au nom de l'amour jusqu'à ce que tu l'acquières. Cet amour, une fois venu en toi, tu obtiendras la patience. L'homme, dans son existence terrestre, passe par des moments particulièrement pénibles au cours desquels tout semble l'abandonner. Cette soudaine sensation de rupture avec l'ordre des choses auxquelles il est accoutumé empêche souvent l'homme de concevoir dans l'univers une conscience supérieure qui, à travers tous les mondes sidéraux, pénètre tous les esprits et illumine finalement aussi bien l'intellect que le cœur humain. Si l'être qui se trouve dans les circonstances où tout semble perdu dirigeait sa pensée vers cette conscience universelle avec un cœur confiant, il trouverait bien vite à cette situation désagréable soit une solution convenable, soit une heureuse issue. Ainsi, lorsque les épreuves vous assaillent, cherchez à prendre contact avec Dieu par une pensée claire, pleine d'espérance, et vous verrez tous vos problèmes se résoudre les uns après les autres, comme fondent graduellement la neige et la glace sous l'ardeur des rayons du soleil. Car c'est en élevant son âme conscience vers Dieu, vers la sublime conscience cosmique, que l'homme pénètre les secrets de sa véritable vie. Mais pour comprendre le sens de la vie et pour que toutes vos actions soient dirigées pertinemment, il faut vous armer de patience et pratiquer sans relâche une auto-observation de votre comportement, tant extérieur qu'intérieur. En effet, l'homme peut conduire ses affaires de deux façons. L'une étant humaine, l'autre divine. S'il le fait dans le sens humain, en ne s'appuyant que sur sa volonté et son intellect, il se heurtera à d'innombrables difficultés et contradictions. S'il agit selon la manière divine, il élevera sa pensée calme et attentive vers la conscience universelle avec le désir d'être éclairé, et il réussira mieux dans ses entreprises, tout en acquérant une nouvelle expérience, celle que Dieu est présent en tout et partout, et qu'en lui demandant de l'aide et lumière, il sera toujours maître de son destin. Par une vie intérieure patiente dans les difficultés et persévérante dans le bien, l'homme intelligent comprendra qu'il existe une conscience sublime qui vibre à l'unisson de toutes les consciences et réunit tous les êtres entre eux par un lien intérieur étroit et indissoluble. Un explorateur qui traversait une forêt africaine se trouva brusquement face à un lion qui s'apprêtait à l'attaquer. À ce moment précis, il entendit distinctement la voix de sa mère qui se trouvait à des milliers de kilomètres lui dire « Dans la poche de ton veston, tu as une boîte d'allumettes. Allume-en quelques-unes devant le lion. » Il suivit immédiatement ce conseil. À la vue des flammes, le fauve prit peur et se sauva. L'explorateur consigna l'incident d'une façon très précise dans son carnet de route, puis, lors de son retour, il demanda à sa mère ce qu'elle avait ressenti ce jour-là. Elle lui répondit « À l'instant où tu as été exposé au danger, je me suis sentie étreinte par une profonde angoisse. Je me suis alors adressée à Dieu et dans une prière fervente, je lui ai demandé de te venir en aide. » Quand l'être humain se trouve devant un problème insoluble, il doit se tourner vers Dieu en lui disant « Créateur tout-puissant, aide-moi à surmonter l'obstacle qui se dresse devant moi. » Puis il doit continuer à travailler avec foi et persévérance, et sa prière sera exaucée. De nombreux faits confirment l'intervention et l'aide divine partout dans le monde. Aussi, ne vous découragez jamais dans vos épreuves, mais, demandant à Dieu secours et soutien, continuez à œuvrer avec élan et patience. Il vous délivrera de vos soucis et de vos difficultés. Enfin, sachez que celui qui s'abandonnera au suicide moral ou physique devra racheter ce manque de confiance en Dieu pendant des années et même des siècles.
Les élèves de la nouvelle vie ne devront plus se pencher sur leur passé, sur des erreurs, des fautes commises dans l'ignorance. Dans les Écritures, il est dit « Dieu effacera tous leurs péchés. » Comment ? Par la flamme divine qu'il allumera en eux. Dans la nouvelle culture qui approche, tous les êtres apprendront à vivre comme des frères. Le sacrifice de soi sera la base de cette vie nouvelle. Ne voyez dans ce sacrifice ni la mort, ni la perte de la personnalité ou l'abandon de toute conscience, mais le renoncement à l'égoïsme et à l'orgueil du moi et le dédain de certains biens superflus. En concentrant votre attention sur une parole, votre intellect se lie à la force qu'elle renferme. Ainsi, vous sentirez une vigueur nouvelle ou une dépression selon la nature positive ou négative de la force que le mot contient. Réfléchissez sur le mot patience et vous comprendrez son sens profond. Certaines paroles ont une influence néfaste sur l'esprit humain et d'autres contribuent à l'affermir. Par exemple, si vous entendez souvent parler d'épidémie, vous risquez de devenir inquiet et de vous déprimer. Par contre, si, étant souffrant, vous affirmez votre désir de guérison tout en vous appliquant à vous mouvoir et à respirer lentement, consciemment, vous verrez la sombre ambiance qui entoure généralement les malades se dissiper et les progrès quotidiens s'affirmer. C'est en procédant de la sorte avec amour et foi que toutes les maladies physiques et morales peuvent être vaincues. De même, lorsque vous vous trouvez dans des conditions difficiles, tournez-vous vers Dieu et dites « Seigneur, tu m'as envoyé sur la terre, je te prie de me retirer du bourbier où je suis tombé. » Et seriez-vous au sein de l'enfer qu'il faudrait avoir une foi égale dans l'esprit et la conscience universelle pour être sauvé ? L'apôtre Paul dit « Dans le temps passé, Dieu laissait les hommes vivre à leur manière. Mais dès qu'ils le connurent mieux, il envoya Jésus, symbole et exemple de l'amour divin, pour leur montrer comment ils devaient dorénavant vivre afin d'acquérir la vie éternelle. » L'homme passe par des souffrances qui sont nécessaires à sa progression spirituelle. L'histoire de l'évolution humaine montre que les êtres les plus grands ont connu les souffrances les plus dures et ont subi les plus fortes épreuves. Si vous rencontrez un homme bon, instruit, intelligent, génial, vous saurez qu'il a dû passer par de grandes contradictions et des épreuves multiples. Mais vous saurez aussi que vous pouvez compter sur sa compréhension et le considérer comme un véritable frère. Si douloureuses que soient nos épreuves, leur prix est dérisoire en regard des richesses procurées au fur et à mesure que notre âme, rompant tous les liens qui la rattachent aux contingences mesquines, se libère. Car c'est en s'élevant vers les sphères solaires que l'âme et la conscience apportent à l'homme la compréhension du sens de la vie terrestre et de ses contradictions. La pureté est une vertu intérieure. L'homme patient peut toujours rester pur dans ses pensées, ses sentiments et ses désirs, car il a une confiance, une foi totale dans les possibilités secrètes de son âme. Ayez toujours une bonne opinion première de vos semblables et considérez-les comme des êtres bons, raisonnables, créés par Dieu en tant qu'âme venue sur la terre pour apprendre le sens de la vie. Et que, pour vous, la valeur de l'homme réside dans la qualité de son âme. N'oubliez jamais que celui qui veut être le plus vite sauvé et le plus tôt libéré doit avoir de la patience, être pur intérieurement, posséder une foi inébranlable et chercher de tout son cœur la science divine qui, seule, peut lui donner une nourriture spirituelle vivifiante, car en elle réside l'unique méthode pour s'élever et pour déceler les grands secrets de la nature divine dans laquelle nous vivons. Celui qui est patient et vigilant jusqu'au bout sera libéré.